Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e volume de la saison 4 des vlogs fibresques. On est lundi, il est 13h30 à peu près, je viens de déposer les petits à l'école. J'ai une coiffure très approximative, mais j'ai pas mal taffé ce matin. Vraiment, on revient là-dessus après. D'abord, petite présentation d'usage et de rigueur. Ah, désolé, j'ai mal au dos. Présentation usage et rigueur, oui, c'est moi. Je suis donc Pauline, j'ai 40 ans. Ouais, je dis pas assez ça, j'ai 40 ans. C'est moi, j'ai 40 ans. J'ai 4 enfants aussi, un mari chéri d'amour, un gros vieux toutou. Lui, il est pas très gros, mais il est vieux, ça c'est sûr. Et du coup, il se déplace lentement comme un gros chien, alors qu'en fait, il est juste vieux. Deux chachas et un petit instant. Voilà. Cela, la machine à bière fait un boucan d'enfer. Je pense qu'il va falloir enlever la poussière, dépoussiérer du coup. Sauf que à chaque fois, je me retrouve à faire des traitements sonores que j'aime pas du tout, parce que ça change ma voix à cause d'elle. Donc là, j'ai dit stop, tu t'arrêtes là, c'est tout. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nous avons une machine à bière pression à la maison et qu'on s'en sert. Donc, 2 chats, et c'est tout, je crois. Hein. Voilà, 4 enfants, un mari, un chien, 2 chats. Je pense qu'on a toute la maison. Donc, on vit ensemble à la maison. Sauf l'ado de 15 ans, l'aîné, qui elle est en internat. Et alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Hein. Si jamais vous vivez avec des personnes à la maison et que vous les avez habitués à faire des tâches ménagères basiques, hein, mettre dans le lave-vaisselle, mettre son linge au sale, les trucs de base, hein, vraiment, et que ces personnes donc quittent le foyer assez longtemps et reviennent de manière assez courte. Moi, ça me fait ça quand mon mari, il ne l'est plus trop, mais quand il était en déplacement, genre sur une semaine. Donc il faisait une semaine à l'hôtel, donc à l'hôtel on fait rien, la base, et quand il revenait, le simple fait de débarrasser la table, déjà il ne l'avait plus, c'était horrible. Et je me rends compte que ma fille, elle débarrasse encore, parce qu'au self on débarrasse, par contre mettre dans le lave-vaisselle, là c'est devenu une tâche compliquée. Hein. Mettre dans le lave-vaisselle, alors je vous parle même pas de vider le lave-vaisselle, parce que déjà c'était pas acquis, mais alors mettre dans le lave-vaisselle quand même, ils y arrivaient quoi, là ils essayent même plus. Et comme la première, c'est toujours la première à débarrasser, elle pose. Donc les autres ils se disent, ah c'est bon, elle a regardé, le lave-vaisselle est propre, on va pas non plus le débarrasser, faut pas déconner, donc on pose aussi. Je me retrouve avec 6 assiettes au-dessus du lave-vaisselle qui auraient pu être remplies. Ça me rend folle. Et forcément, en fin de week-end, je me retrouve avec ma fille qui fait, de toute façon, la seule fois que tu me parles, c'est pour me dire le lave-vaisselle. Je vais, ouais, mais en même temps... Ouais, mettre les affaires sales dans le lave-vaisselle, c'est quand même un peu la base, non? Enfin, voilà, petit coup de gueule contre les ados, ça faisait longtemps. Bien, sinon, donc revenons à la base, donc la famille, hein, vous avez vu, ados, enfants, mari, tout va bien. Mon travail, je suis bibliothécaire et agent en mairie, principalement agent en mairie, mais c'est beaucoup plus classe de dire bibliothécaire, donc je dis bibliothécaire. Je le suis aussi, hein, attention. Et donc bah écoutez, dans une toute petite commune, donc c'est super parce que j'ai beaucoup de liberté dans la bibliothèque et en même temps dans mon travail de mairie je suis avec ma collègue qui est secrétaire de mairie, donc et bah, je suis pas toute seule non plus, donc c'est très enfin franchement c'est un bon compromis, moi je trouve ça super, ça c'est fait. Et donc je ne travaille pas à temps plein, ça me permet d'avoir pas mal de temps pour la maison, les travaux de la maison, enfin il n'y en a pas des masses hein, mais bon quand il y en a, voilà. La maison, les enfants, pas dans ce ordre d'ailleurs, mais bon, vous m'avez compris. Le ménage, les loisirs créatifs. Voilà, excusez-moi. Donc, les loisirs créatifs, et ben, j'y passe pas mal de temps, mine de rien. Même quand je n'en fais pas la journée, ce qui est assez rare quand même, vu que j'ai pas mal de temps pour moi dans la journée. Le soir, clairement, j'en fais facilement 3 heures, voire 4 heures, suivant l'heure à laquelle on couche les petits. Donc, et à laquelle je me couche aussi. Donc ça fait que j'ai pas mal de temps de loisirs créatifs et j'en pratiquais pas mal. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je fais que du tricot. C'est celui qui me demande le moins de concentration et d'investissement en fait. Voilà, moi le tricot, c'est naturel.
C'est comme respirer. Donc du coup, c'est celui que je fais pas mal en ce moment parce que quand on n'a pas le cerveau pour, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, en tricot, je porte mon Love Note que je mets assez peu. Mais là, aujourd'hui, j'avais encore des travaux à faire. On en reparle bien sûr après. Et l'avantage du Love Note, c'est qu'il descend bien en dessous de mon jean. Vous voyez, la ceinture de jean, hop, est là et le Love Note est là. Donc, très bonne taille pour le jean. Oui, je vais très doucement pour m'asseoir. J'ai mal partout. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Que je portais mon Love Note de Tin Can Knit et que je tricotais en ce moment. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je tricote? Où est-ce que j'ai avancé? Je vais éternuer. Veuillez m'en excuser. Qu'est-ce que je tricote en ce moment? Un truc que je tricote pas beaucoup mais qui a le mérite d'exister. Les chaussettes Edwardian Botting Socks en laine filet main. Voilà, la laine filet main, elle est là. Voilà, que je dois prendre de temps en temps, faudrait, mais flemme. Des chaussettes, le cal chaussette de une française, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ça marque elle est française, non? Je vous dis ça, je pense sur mon téléphone parce que, excusez-moi, mais alors là c'est compliqué. Hein. Très compliqué dans ma tête en ce moment. C'est pas Oléron. Parce que j'ai lu vos commentaires et que vous m'avez dit mais non c'est pas Oléron. Mais ça commence bien par un O. Du coup, moi je suis perdue. Parce que si c'est pas Oléron, c'est O quelque chose. Quimper, pourquoi j'ai dit Oléron? Oh, je suis perdue. Donc, chaussettes Quimper de Lisandre Hourdin, bien sûr. Voilà. Donc, chaussettes Quimper de Lisandre Hourdin. J'en ai fait qu'une pour l'instant. Et j'ai fait l'indice 2. L'indice 3 arrivera jeudi. Et nous allons faire un talon. Peut-être en coloris contrastant, peut-être pas, je ne le sais pas. Nous ne le savons pas car c'est un cal mystère. Et quelle joie de tricoter un cal mystère. Voilà. Donc je tricote ça. L'avantage d'en faire qu'une, c'est que ça prend pas énormément de temps de tricot dans la semaine. Et ça avance bien. Ensuite, j'ai aussi la Paddleist Blouse que j'ai pas mal tricoté hier soir. J'y avais pas touché avant, comme d'habitude, avant de coucher les enfants. Et j'ai fait toute la partie jersey. Voilà, le jersey est là. Le jersey est là. J'ai fait quelques diminutions pour faire la partie côte. Je sais pas si j'ai bien fait. Voilà. Mais les côtes étant élastiques, je me dis, vaut mieux faire trop que pas assez. Parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit très fitée. Voilà. Et qu'elle aille sous mes jupes. Que les côtes aillent sous mes jupes si jamais elle est un peu longue. Je n'arrive pas à déterminer si elle a la bonne taille. C'est terrible. Je suis perdue. Donc là, il me reste 30 grammes. C'est largement assez pour faire toutes mes côtes. J'en suis sûre. Mais je voulais quand même m'arrêter là. Pour moi, on est bien. Mais comme ça fait 2 jours que je porte mon jean, je peux pas voir sur mes jupes. Mais si. Il me reste encore 5 cm minimum. Donc là, j'arriverai à la limite. Ouais. Mes jupes, je les porte là. Donc techniquement, on est très très bien. Je pense que je suis bien. Voilà. Et hier, je l'ai mise pour essayer du coup. Et les manches se sont très bien mises. Et je les ai trouvées un petit peu courtes. Mais en fait, moins que celle-là. De toute façon, je fais des manches courtes. Je fais des manches courtes à un moment. Mais en printemps comme ça, printemps-automne, ça me dérange pas. En hiver, je vous avoue que cette partie-là, j'aime bien qu'elle soit couverte. Voilà. Donc la Paddleist qui va être finie, je l'espère ce soir. Là, je vais vous quitter. Après vous avoir quitté, je vais tricoter un petit peu, je pense, les côtes. Sachant que je fais à ma manière. Je sais pas si je vous l'ai dit, comme je suis pas très à ce que je fais en ce moment. Je ne sais pas si je vous avais dit que pour les manches, déjà, j'ai fait à ma manière. C'est-à-dire que j'ai fait plus de diminutions que prévu. Je crois même qu'elle n'en prévoyait aucune dans mon souvenir. Donc voilà. Et elle fait du jersey double pour faire les manches. Sauf que moi j'avais envie de finir ce projet. et puis j'avais vraiment une idée en tête et du coup je l'ai faite. Donc j'ai fait des diminutions en couronne
Je pense que ça, je vous l'avais dit, je le sais. Mais, et ensuite, j'ai fait du coup des poignets qui sont très serrés. Si je vous le mets sur mon poignet, vous voyez. Sauf que normalement, ils montent jusqu'à là. Au moins. Peut-être là même. Enfin voilà. Ça rend bien. Je suis contente de cette modification. À voir du coup en bas si ça fait pareil. Donc c'est pareil, en bas, pardon. Ça devait être du jersey double. Moi, ce sera des côtes. Bah, pour être cohérente, quoi, en fait, à un moment, il faut quand même un petit peu de cohérence. Donc voilà, je vais faire des côtes pour avancer. Voilà. Vous avez donc vu les 3 projets que j'ai en cours. Et dès que la padoïste est terminée, j'enchaîne avec ça. J'ai envie, là j'ai eu une envie, je vous jure, ça m'a... J'ai un grand besoin de tricoter ceci. J'ai 4 écheveaux de Squirrel Yarn, excusez-moi, Albizia Light Figurine, qui est du suri et soie. Oui, c'est de la lace. On a 300 mètres pour 50 grammes. J'en ai 4 ou j'en ai 3? J'en ai 3 du coup. Je crois que j'en avais 4. Bon, c'est pas grave. Si jamais j'en ai 4, je la retrouverai. Et du coup, je vais tricoter un Masae. Que voilà. Allez, on est fort. Je vous jure, c'est douloureux pour moi de faire ça. Comment tu t'appelles? Marie-Amélie Design. Qui est aussi une blouse. Si possible, j'aimerais bien qu'elle ait des manches plus longues. Sachant, je sais pas. Et elle me dit quoi elle? Donc elle l'a tricoté avec le suri et soie de Maison Corlaine qui a exactement le même métrage. Donc normalement je devrais pas être mal. Et elle a utilisé 640 mètres en S. Parce que vous me connaissez. Quoi, je vais peut-être pas faire la S là. Peut-être faire la taille 2. La taille 2, 100... Ouais, 102 tours de poitrine. Je vais faire la taille 2, soyons fous, cette fois. Et ça va être trop joli ça encore. Je suis très blouse en ce moment. Et voilà, il faudrait 700 mètres de suri. Par contre, je ne sais pas. Oui, comme je voudrais augmenter les manches, on fera les manches... je sais pas. Je sais pas. Ah, si, je vais faire le corps. Pareil que lui. Et même taille que lui. Et après, je ferai les manches. Et je les ferai aussi longues que je le cuis. Ça va se tricoter en 4. Donc ça va être déjaugé. Elle tricote en 4,5. Mais je tricote lâche. Donc ça va être en 4. C'est 10 mailles, 20 mailles pour 10 cm en largeur et 20 courants pour 10 cm. Et dernière chose, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Si jamais il vous dit le Masae de Marie-Amélie Design. Et je n'ai aucune originalité, si vous remarquez. Voilà, c'est la même couleur. C'est honteux, mais ça va être magnifique. Voilà, et ben, à part des German short row en raccourci à l'anglaise, il n'y a rien d'incroyable. Il y a des manches bouffantes. Voilà. Je pense que ça va être très simple. J'ai besoin de ça en ce moment. Et j'ai très envie de tricoter de la laine toute douce. Et puis ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà. J'ai envie. Et quand on a envie, il ne faut pas se réfréner. Voilà. Sinon, je vous explique pourquoi je râle, parce que j'ai mal partout. On a entamé quelques travaux à la maison depuis 2 semaines maintenant. 1 semaine et demie. 2 semaines. On a rénové le bureau de mon mari. Allez voir la vidéo d'il y a 2 dimanches, vous verrez ce que ça donne et ce que ça a donné. Moi je fais la peinture. Donc déjà ça demande des mouvements assez... En fait ma maison est pas très haute, donc je peins le plafond sans escabeau. J'atteins mon plafond comme ça. Bon, pas assise du coup debout. Mais quand même je suis très en extension pour réussir à peindre le plafond. Et voilà, tout ça pour dire que ça a commencé à tirer un petit peu sur les muscles et que je n'utilise pas hein, en règle générale, c'est-à-dire je ne fais pas de sport. Mon sport c'est du tricot, ok? M'occuper des enfants et les amener à l'école, c'est ça. Et porter des livres aussi quand je fais des échanges de livres, mais ça se limite à ça. Du coup, pardon, je sais plus ce que je disais. Ouais, que je fais pas de sport et que du coup déjà il y a 2 semaines je commençais à avoir un peu mal partout. Et là en fait,
j'ai entamé 2 tâches, enfin mon mari a entamé une tâche et moi j'en ai entamé une autre parallèle, mais du coup comme j'aide sur la sienne, bah, ça fait que j'en fais 2. On a, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, mais je répète pour si jamais, on avait des bancs en béton qui étaient sur la terrasse. La terrasse est à l'étage et j'ai vu un commentaire, merci pour vos commentaires, encore une fois vous êtes adorables. Et du coup ça corrige ce que j'ai dit, du coup je vais me permettre de corriger aussi. Et ça complète aussi, donc c'est très bien. Donc, ma maison était sur le thème du riad et non pas du hammam, ce qui effectivement, Marie et Van, je pense que c'est comme ça qu'on te dit. Merci de la correction parce que quand je l'ai lu, j'ai fait mais oui, je suis trop bête. Mais vous savez mon problème pour choisir le bon vocabulaire, c'est comme ça, voilà. Et puis riad, je l'utilise assez peu. Voilà. Donc tout ça pour dire que merci pour cette correction. Et ensuite, Marie, ben la même personne, pardon. Oui, Marie Van, Marie et Van, je ne sais pas, Marie. M'a témoigné donc que dans les pays chauds, ils avaient souvent des bancs en béton recouverts de bons coussins bien confortables. Alors autant vous dire que moi les coussins bien confortables, ils n'étaient pas là, et la flemme de les faire, et que ça c'était souvent dans les jardins et devant les maisons, pour se retrouver, discuter, rigoler. Rigoler. Sauf que moi, il est à l'étage, sur une terrasse, donc à l'étage, et du coup, on n'invite pas beaucoup de gens chez nous, on est un peu sauvage. Donc il servait vraiment pas. Non. Et puis moi j'ai une grande préférence pour l'intérieur parce que j'aime pas la chaleur. Donc quand il fait chaud, je suis à l'intérieur. Et quand il fait pas chaud, en Mayenne, il pleut. Donc à peu près, on est à peu près sur ce système-là. Donc c'est vrai que quand il fait trop chaud, on n'y est pas parce que la terrasse est en plein soleil, elle a des pavés blancs. Autant vous dire que ça fait mal aux yeux. Et puis sinon il pleut quoi. Donc voilà. Tout ça pour dire que... Et puis moi j'aime bien être autour d'une table. Et même, mais d'une table comme là, en fait, devant, vous voyez pas, mais là il y a ma table de salle à manger devant vous. Et entre nous, pour être plus précise. Je sais plus ce que je disais du coup. Et oui, et sur la terrasse j'ai une table, et typiquement moi je vais me mettre sur une table. J'ai besoin d'avoir un truc devant moi pour poser mes objets. Et je suis pas très... J'aime bien être dans mon canapé, mais en général je vais m'y endormir. Je suis plus stable. Moi quand j'invite des gens, on se met à table en fait. On va boire un thé à table, on va se mettre à table. Donc voilà. Tout ça pour dire que ça n'était pas utilisé à la maison. Donc ces choses en béton, qui ma foi se cassent bien quand même, hein, parce que mon mari a commencé à les casser à la masse. Donc on posait 2 soucis, c'est-à-dire que mon mari a fait un faux mouvement, il s'est coincé le dos, voilà. Donc les travaux ont été un petit peu stoppés. Et deuxième souci, il faut s'occuper des gravats, parce que comme je vous l'ai dit, c'est à l'étage. Donc il faut descendre un escalier, mettre dans la voiture, amener à la déchetterie et tout ça. J'ai une voiture camion, donc elle peut transporter pas mal de gravats d'un coup, mais quand même pas 2 bancs en béton en entier. Non. Donc il faut pas mal de petits tours à la déchette. En parallèle de ça, du coup, j'ai moi-même commencé à ranger mon grenier, qui était un no man's land. Vous n'avez pas idée, on pouvait pas marcher, hein, vraiment. Ce qui marche très bien, ça, franchement ça me rend très heureuse de ranger cette partie de la maison. Le seul problème c'est que mon grenier a des poutres partout. Enfin non pas partout, mais pas aléatoirement non plus. Disons qu'il est bas de plafond, il y a des poutres qui sont à littéralement 1,50 m de haut. Je fais 1,77 m, ça vous donne une idée du truc. Et elle recouvre pas tout le grenier, mais clairement si on va de la porte d'entrée à l'autre bout du grenier, on va quand même se manger 3 poutres, si on ne se baisse pas. Et pareil dans l'autre côté, quoi, vous voyez. Donc c'est un petit peu gênant. Donc on est tout le temps comme ça, ce qui fait mal au dos. Mais ça, et puis après, le grenier est au 2e étage, et j'avais pas mal de trucs achetés, donc j'ai monté, descendu, pareil, 2 étages. Pour aller mettre ça dans le garage pour ensuite l'amener à la déchette, toujours le même problème, hein, la déchette m'aime bien en ce moment. Voilà, donc j'ai fait ça hier. Autant vous dire qu'aujourd'hui j'avais mal aux épaules, aux bras
aux cuisses et au dos, du fait d'être comme ça, voilà. Et je n'ai rien trouvé de mieux et de plus intelligent que de continuer à taper à la masse le petit bout de banc qui reste, s'il n'en reste pas tant que ça. Je l'ai bien amoché. Mais bon, sauf qu'une masse c'est lourd, quand on a déjà mal partout, autant vous dire que oh, mes abdos ont souffert, mes abdos sont en train de me dire ne fais pas ce geste, ok? Et ensuite, j'ai fait mon trajet à la déchetterie, c'est-à-dire remplir des seaux de gravats, les descendre, les remplir dans un sac à déchets dans ma voiture, faire la même chose 2-3 fois, pour ensuite aller à la déchetterie, vider les seaux, re-remplir les seaux, revider les seaux. C'est autant vous dire que moi le sac à gravats, je vais pas le porter toute seule, non, donc je remplis mes seaux et puis je les vide. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai mal partout, que j'ai des abdos là. Je pense qu'ils étaient, ils ont arrêté de fonctionner à mon premier enfant. Et elle a 15 ans la gamine. Donc je redécouvre des muscles. Et voilà. Et je marche un peu comme mon mari, du coup lui il a le dos coincé donc il marche un peu comme ça. Et moi j'ai juste mal partout donc je marche un peu comme ça. Voilà. Mais bon, c'est une bonne chose de fait et j'ai réussi à faire ça avant les orages, donc ça je suis contente parce que je me suis pas pris la pluie, c'est déjà du positif. J'espère que vous n'avez pas l'impression que je me plains. Si je pense que je me plains un peu, mais en vrai je suis très contente de ce qui se passe, qu'on fasse ces travaux, mais comme d'habitude on a pris un timing un peu pourri, donc faut pas se relâcher, voilà. Mais c'est cool, oh là c'est trop cool. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais aller tricoter quelques côtes avant d'aller chercher mon fils, le collégien. Oui, j'ai une lycéenne, un collégien, un enfant à l'école élémentaire, un enfant en maternelle, je fais les 4. Je trouve ça très drôle. Je ferai pas un 5e enfant juste pour le plaisir d'avoir fac. vous voyez ce que je veux dire? Non, jamais. À un moment, on est bien à 4. Et du coup, je vais aller chercher le collégien et le ramener à la maison. Et puis voilà, ouais, parce que c'est pas tout ce que j'ai fait. En vrai, j'ai aussi passé la spie dans la voiture et passé la spie dans la maison et passé la serpille. Voilà. J'ai bien travaillé. Ce matin, j'ai bien travaillé. Je me suis pas arrêtée, même pas pour boire un café, ce qui pour moi est un miracle. Mais là du coup je n'en peux plus, donc je vais aller tricoter. Voilà. On se retrouve demain, j'espère vraiment que j'aurai fini mon pull. Vraiment. Et puis que j'aurai peut-être même commencé le Masaï, c'est ça. J'ai envie de porter ce truc violet là. Ouh là là. Tricoter en 4, ça va me changer par rapport à mon... Je suis en quoi? En 3 je crois. T'es en 3? Ouais, je suis en 3, donc déjà ça va être beaucoup plus rapide. Et je peux rien dire parce que j'avais déjà 3 écheveaux pour celui-là. Donc... Allez, j'arrête de dire des bêtises et let's go, on y va, je vais tricoter. Ouais. Bonjour, on est mardi et oui, il est porté, il est absolument pas bloqué, mais il est porté. J'ai donc terminé ma pas de viste blouse que vous voyez dans sa version manche bouffante courte, que vous pouvez voir dans sa version manche bouffante longue, voilà, un peu moins bouffant du coup. La taille est parfaite, on est d'accord. Bon, il n'est pas lavé, donc il y a un monde où éventuellement il va s'agrandir, mais là c'est parfait. On est d'accord, même de dos, nickel, nickel. Voilà, la paddleiste. Que vous dire, j'ai fait 6 cm de côte au lieu des 5 recommandés, parce que pourquoi pas. Il me reste 20 grammes de ma laine de base, ce qui voudrait dire que je pourrais allonger les bras. Si j'avais envie pour faire plus bouffant, je pense que je pourrais facilement me rajouter ça de côte de chaque côté, vous voyez, ça ferait plus bouffant. Voilà, tout le temps. Est-ce que j'ai envie que ce soit comme ça? Je trouve que comme ça c'est bien aussi, ça fait un peu plus discret de temps en temps. Je ne sais pas, j'ai la possibilité, c'est déjà très bien. Et ben voilà, 1 minute 20, je vous ai tout dit. Il est très doux. Oh là 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 là, j'adore l'angora. C'est doux. J'ai fini hier soir à
11 h je pense, dans ces eaux-là. Et forcément, j'ai direct rentré les fils parce que j'avais tellement envie de le porter ce matin. Je porte dessous un débardeur du commerce que j'ai depuis genre une dizaine d'années. À peu près une dizaine d'années, minimum. Je me demande même si je l'avais pas avant la naissance de ma fille, donc vraiment, je l'adore. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, d'ailleurs je ne sais plus. Ça fait un siècle que je l'ai. Et du coup ça va très bien, parce qu'en réalité j'avais peur que voilà, que là ce soit trop décolleté, bien sûr, donc le débardeur est en dessous. C'est aussi, si jamais je lève les bras, j'avais peut-être peur de montrer de la peau, bien que nenni. Donc je vais vraiment pouvoir la porter en blouse sans rien au-dessus. Je répète donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux du fond de la classe, là je vous vois, vous n'avez pas suivi, c'est pas bien. Ou les nouveaux, ceux-là vous êtes pardonnés. Pardon, je pète un câble. J'ai fait la taille 1, la taille 1 étant pour... je vous dis ça, je regarde sur mon téléphone, vous m'excuserez. Je regarde ça, je regarde ça. Comme ça vous aurez les infos. J'ai donc... Padoist Blues. Ah oui, le patron est en français depuis à peu près que j'ai commencé ma Padoist. Donc depuis un mois, si jamais vous n'avez pas envie de tricoter en anglais ou dans une autre langue, parce que je crois qu'il a 5 langues, hein, mais que vous voulez le tricoter en français, c'est possible. Voilà. Après, les explications sont un peu longues, je les trouve pas fifou ou fifolle à voir, mais ça existe, ça a le mérite d'exister, écoutez. Hein. Voilà, donc j'ai fait une taille 80 de tour de poitrine, sachant que je pense faire un 95-100 de tour de poitrine. On va vérifier tout de suite. Voilà, petite pause, vérification. Donc vous ne verrez pas le chiffre, bien sûr. On vérifie juste que je l'ai bien mis. Non, il est trop bas. Je fais un bon 100. Ah, c'est dur. Ouais. Alors attendez, je l'ai bien mis là? Ouais, donc là, tout combiné, je fais un 105 de tour de poitrine. Je pense que c'est faux, mais... Non, un 100. Ouais, je fais un bon 100. 100 bien tassé, en respirant 102. 2 tours de poitrine, et j'ai donc fait la taille 1, qui est un 80 tours de poitrine, soit 20, une aisance négative de 20 cm. Sachant que ça rend pas ça, mais en fait c'est par rapport à ma manière de tricoter. Je pense pas qu'on soit en déjaugé, je vous montre en gros plan. Voilà, est-ce qu'on est en déjaugé? Je ne pense pas. À vous de me dire. Bon, après il n'est pas bloqué, hein, c'est normal que ce soit pas très régulier. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très fité, mais c'est comme ça que j'aime mes vêtements. Donc voilà. Et d'ailleurs, oh, petite anecdote, ça faisait longtemps. Je vous ai dit, la semaine dernière, j'étais chez une amie et elle m'a donné plein de vêtements. Et en fait, la semaine d'avant, avec d'autres amis, elle nous regarde et elle nous dit « Ah, j'ai plein de vêtements à donner, venez à la maison, vous faites quelle taille ?» Là, je regarde, je fais « Bah, moi je fais du 46, je suis pas convaincue que tu aies des vêtements à me donner. » Regarde, elle fait « Toi, tu fais du 46 ?» Je dis « Bah oui. » Oui, j'ai une taille, mais j'ai un bon postérieur qui remplit, quoi. Littéralement, je lui ai dit ça. Elle me dit non, mais en haut, je suis non, bah en haut, je suis plutôt un 42, 44, mais voilà quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle a pu me donner des vêtements, parce qu'elle aussi fait du 46. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même corps. Et c'est une réalité que, en portant des vêtements assez serrés en haut, compte tenu que j'ai une taille, hein, parce que tout le monde n'a pas... et assez large en bas avec des jupes cercles, et bien, et en plus étant grande, ce qui aide aussi, c'est vrai que je peux facilement faire plus maigre que je ne le suis en réalité. Voilà, c'est un fait. Donc, tout ça pour dire que, non pas savoir s'habiller, ça n'a aucun sens, mais la forme de certains vêtements peut avantager plus une silhouette que d'autres, si je puis me permettre. Et encore pour terminer, je pense avoir trouvé une silhouette qui m'avantage à peu près. Voilà. J'espère que j'ai froissé personne. C'était pas voulu dans tous les cas. Je suis juste un petit peu surexcitée là, en digestion. Enfin, bon, je vous en parle après.
Voilà, donc tout ça pour dire que je trouve qu'elle me va très bien. Voilà, si on résume, hein, on en est là. Elle est bien chaude, mais pas trop. Je l'ai portée toute la matinée. Aujourd'hui, il doit faire... Bah, il fait 20 là, juste dans la maison. Il fait 20, dehors il fait 20 aussi. Il fait 20 partout. Et je suis très bien. Je l'ai portée manche longue toute la journée. Juste pendant le repas, je l'ai mis comme ça, comme vous m'avez vu tout à l'heure. C'est tout à fait portable aussi. Voilà, c'est très bien. Elle est très très confortable, très agréable. Et donc, Teti Lutzak, j'adore dire ce nom, je suis désolée. Je vais retricoter un truc d'elle à l'été. Elle la porte avec 5 à 10 cm d'aisance positive. Voilà. Et donc moi, la mesure que je vous ai dit, là, les 80 cm, c'était vêtement fini. C'est-à-dire que non, il ne fait pas 80 cm. Non, 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 non. Mais ça vient de mon tricot, donc c'est pas, voilà, c'est pas grave. Je crois que je vous ai tout dit dessus. Voilà. Si je puis me permettre, voici comment elle le porte. Bon, on n'est pas sur la même manière. Fais un zoom, s'il te plaît. Fais un effort. Effort, toi. Il y a un visage que tu peux regarder. Allez, allez, tu y es presque. Oui, non. Voilà. Bon, elle ne le porte pas comme moi, quoi. Mais c'est ça la beauté de faire soi-même, hein. C'est que on fait ce qu'on veut. Et... Voilà, bon, c'était très long pour rien. Et en plus, je suis sûre que j'en ai vexé une quinzaine dans le lot, donc pardon, voilà. Sinon, donc je vous ai dit, fini hier soir, rentrée des filles hier soir, portée directe, j'ai ma soeur qui vient ce soir, j'espère qu'elle va me faire un compliment dessus. Et voilà. Autre chose qui m'a beaucoup fait rire, et je vous en fais part parce que c'est un petit extrait de vie qui peut-être en rappellera à certains de vous. Désolée pour le bruit de la tireuse à bière, hier j'ai oublié de la rallumer parce que je l'ai éteinte avant de commencer le vlog, enfin je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais du coup je préfère pas l'éteindre aujourd'hui. Donc je vous ai dit, alors hier j'étais un peu claquée, j'avais fait beaucoup de sport travaux, hein, voilà, j'aime pas le sport mais quand il faut pour faire des travaux ça passe. Et j'ai découvert que donc depuis 2-3 semaines que je fais du sport travaux, j'ai donc des muscles qui se sont réveillés, qui réexistent, dont mes abdos. Et donc j'ai découvert, et ce vêtement est particulièrement bien fait pour ça, que je peux maintenant rentrer le ventre. C'est-à-dire que j'ai un ventre plat maintenant. Alors pas ici, hein, là j'ai toujours le bourrelet de j'ai fait des enfants, mais j'ai un ventre plat. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis 15 ans. Et ça m'a rappelé en fait un passage de mon enfance. Donc déjà j'étais très heureuse hein, de pouvoir rentrer le ventre, juste ça. Hein, donc. Aïe aïe aïe, hashtag mère de famille nombreuse. Et du coup j'ai repensé à mon enfance quand ma mère passait littéralement ses journées à me dire rentre ton ventre. Je fais partie de cette génération où les parents étaient très à cheval sur le paraître. En tout cas, ma mère était super à cheval sur le paraître et donc mes sœurs et moi, on a entendu toute notre jeunesse rentre ton ventre. Et ce qui fait que pour moi, en fait, pendant toute mon adolescence, et ben, j'ai eu un ventre plat. C'était bien, c'était pas mal. Je pouvais porter des crop tops, ce genre de choses parce que et ben, j'avais pas trop de gras là en fait. Et du coup, ça rendait bien sur les tailles basses, voilà. Et donc ça n'est plus possible. 4 enfants, 4 grossesses, 0 crème hydratante sur le ventre. Autant vous dire que, voilà, c'est un champ de mine. mais quand derrière un vêtement, on peut faire genre j'ai un ventre plat, c'est pas désagréable. Voilà. Donc j'étais très fière. Et du coup, j'avais des compliments des copines qui disaient « Ouah, t'as trop de chance, t'as le ventre plat ». Je fais « Comment ça, j'ai trop de chance ?» Ça fait 15 ans que ma mère elle me dit de rentrer le ventre toutes les 10 secondes en même temps. Mais ouais, chacun ses priorités. Moi, ma priorité, c'est que mes enfants mettent les mains sur la table quand ils mangent. Je les saoule, hein. Je les saoule tellement. Mais vous remarquerez, si jamais vous avez des enfants, ou des maris, ça marche aussi avec les maris, hein. Humour. Qu'en fait, si on pose ses 2 mains sur la table, on est déjà beaucoup plus droit. On a une position, surtout quand on est petit, il faut dire ce qui est, plus droite, plus proche de la table.
Et donc en mangeant, on a moins tendance à en foutre partout. Oui, oui, oui. Donc si en plus on a les 2 pieds sur le sol, en général on se retrouve à faire beaucoup moins de taches sur ses vêtements. Et en tant que responsable du linge de la maison, je vous jure que pour moi c'est un sujet. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà, si vous avez des enfants ou des manies, entre guillemets. Donc moi ma manie c'est mets ta main sur la table. Et alors, en bonus, si c'est possible, pour les 2 petits, qui tiennent leur couteau dans la main. Parce que, je sais pas vous, mais moi mes 2 petits, c'est le couteau, ils savent pas pousser avec en fait. Vous savez, on a la fourchette, puis on peut pousser les ingrédients, rassembler les 2 mains pour que les ingrédients aillent dans les aliments aillent dans la fourchette pour les mettre à la bouche. C'est un concept, hein. Et en fait, comme ils prennent pas le couteau, et ils prennent les doigts. Voilà. Donc forcément, main dégoûtante, donc forcément, on va s'essuyer sur soi, parce que pourquoi s'essuyer sur la serviette à disposition, on se demande. Voilà, donc ouais, la table c'est un sujet. Donc dites-moi si vous avez des tips, des trucs qui vous énervent à table. Ma fille elle ne supporte pas quand ses 2 frères mangent, parce qu'ils font du bruit en mangeant, voilà, ce genre de choses. Je savoure déjà vos petites anecdotes d'enfance ou de manie, voilà. Donc s'il vous plaît, me laissez pas toute seule avec cette savourance, ça ne se dit pas, je le sais. Mais voilà, partagez avec moi s'il vous plaît. Et donc là, je rentre du boulot, il est littéralement 3h. Oui, ça fait tard. Mais en fait, j'étais en formation bibliothèque pour attirer le public adulte, qui est un public très difficile à attirer en bibliothèque. Donc c'est pas... Enfin, on a le public très jeune, donc 3-11 ans, école quoi. Enfin, très très jeune. 0-3. Très très jeune, 0-3, très jeune, 3-11. Le jeune, c'est collège, lycée, on les voit plus déjà, ils ont arrêté. Et ensuite, il y a les parents qui reviennent un peu avec les enfants, mais la période creuse, là, où les enfants sont ados, donc ils vont plus à la bibliothèque, les parents non plus. 30, 40, 60, là, c'est compliqué de les faire venir. Et il y a les anciens. Oui, je sais, à 60, on n'est pas encore les anciens, mais vous voyez ce que je veux dire. Les retraités actifs et les retraités non actifs qui eux viennent un peu plus à la bibliothèque. En gros on a ça, et là on essayait de faire venir du coup l'adulte, donc de 15, excusez-moi, à 125 ans à peu près. Et on essayait donc de voir comment on pouvait y arriver, voilà, c'était très intéressant, et on a terminé, pour ceux qui voulaient, par un petit resto avec les formatrices, où on a discuté encore, c'est très intéressant, ce qui fait que j'arrive à 3h à la maison. Ouais. Mais c'était top, dites-moi si vous allez souvent dans les bibliothèques, vous. Alors moi je suis bibliothécaire, hein, donc techniquement j'y vais 2 fois par semaine, pour le boulot, mais paradoxalement je vais très rarement à la bibliothèque de ma commune. Déjà parce que j'ai déjà trop de livres à lire dans ma bibliothèque, hein, donc je ne vais pas pouvoir, voilà, gérer. Mais même pour mes enfants, je pourrais les amener plus, j'en ai un qui serait demandeur, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de tricot à tricoter. C'est compliqué. Donc voilà, dites-moi si vous utilisez bibliothèque aussi ou pas. Voilà, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Sauf que là, je suis épuisée parce que j'ai trop mangé. C'était une très bonne crêperie, et j'ai pas mangé grand-chose, j'ai mangé une crêpe complète, une galette complète et une crêpe au caramel, au beurre salé. C'est pas énorme non plus, mais... Oh, je mange moins, je me rends compte que je mange moins qu'à une époque. La vieillesse, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler mes échevaux de Suri pour pouvoir commencer mon nouveau pull, et je crois que je vais aussi faire le châle en même temps, parce que j'ai envie. Sachant que j'ai 2 paires de chaussettes déjà en cours. Tout va bien, on retrouve le multi en cours, wouh. Sauf que moi le multi en cours, je sais qu'il tient pas bien, et que je finis toujours par faire un projet puis l'autre, mais j'ai envie. Donc quand on a envie, eh ben il faut faire. Voilà. Sur ce, j'ai encore papoté un quart d'heure, je vais donc finir mon café, faire un petit truc sur l'ordi qu'on m'a demandé de faire, et nous on se retrouve demain pour voir le début du pull, voilà. Donc j'ai fini ma paddoliste. Salut.
Bonjour à vous, on est officiellement jeudi, il est midi, j'ai un quart d'heure à vous consacrer. Vous êtes contents, hein? Je vous retrouve donc, c'est l'heure du café. Petit café. Petit café. Et je viens papoter avec vous de ce qui s'est passé hier, de ce que j'ai fait avant-hier et de ce qui va se passer aussi aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein, c'est fou. Alors, avant-hier, je vous ai quitté, j'avais donc terminé ma paddoliste, que je reporte aujourd'hui. Je n'ai pas porté hier, vous vous en fichez, hein, mais je vous explique quand même parce que c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toujours pas bloqué, flemme, voilà, alors que je pourrais, il fait beau. Hein. Mais donc toujours pas bloqué, et je l'ai pas porté hier parce que hier j'étais pas à la mairie, donc à la bibliothèque, où mon bureau à l'étage est chaud et le sous-sol est froid, donc j'ai fait un choix cornélien qui était de mettre un t-shirt en laine, ça l'a bien fait. Mais ça, j'aurais eu trop chaud. Oh, vous voyez comment je le dis. Et le matin, en plus le matin, j'étais en habit de travailleuse. Parce que j'ai encore fait des allers-retours déchetterie pour vider des gravats. Voilà, ils me voient venir, les gens de la déchette, ils me regardent pour gravats, ouais. C'était drôle. Donc ouais, j'ai fait 2 allers-retours, ça m'a bien fracassé comme dame. Et pour terminer, et ben après je me suis changée et j'ai mis une petite jupe et un petit vêtement de laine à manches courtes pour être bien, voilà, pour aller bosser. Et juste après, et c'est là où je me suis dit, j'ai quand même été vachement intelligente de mettre de la manche courte, c'est que je suis allée donner mon sein hier soir. Et donc autant vous dire que le matin j'avais des enfants, donc c'était mort. L'après-midi ils font leur temps calmement haut, mais je sais pas pourquoi j'ai pas venu vous voir, mais la flemme. Je pense qu'on était proche d'un sujet où c'était la flemme. Et du coup je pensais vraiment venir vous voir le soir, et j'avais pas vraiment calculé que ça allait me fracasser le don du sang. Ah là là, déjà elles m'ont fait rire. Premier rendez-vous, on prend ma tension, on fait « Ah, vous êtes sportive ?» Alors si ça fait un moment que vous êtes là, vous savez que non, je ne suis pas sportive. Et donc elle fait « Ah, votre cœur il bat lentement. » Et donc je vais mourir, mais il n'est pas désordonné, il bat lentement. Elle fait « Non, souvent c'est les sportifs qui travaillent sur leur cœur, qui ont le cœur qui bat lentement, mais non, non. » Mais il y en a qui naissent comme ça. On m'en a jamais parlé. Marine, si t'avais remarqué, fais-moi signe. Après j'enchaîne et elle m'appelle le doigt. D'ailleurs j'ai un bleu, elle m'a fait un bleu sur le doigt. Pour savoir ma quantité d'hémoglobine. Et elle fait « Ah, attendez, je vous reprends parce que c'est pas fou. » Ah non, non, c'est pas fou. J'étais à la limite en dessous et ils avaient pas le droit de me prendre le sang. Donc je sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'ils me disent ça. Donc je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai quand même pu donner, et sauf que du coup, bah, j'étais fracassée. Je suis allée me coucher très tôt, après avoir tricoté un peu quand même. Mais franchement, ça allait pas bien vite, hein. Les aiguilles, elles défilaient pas. Donc, qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Avant-hier, j'avais ma soeur. Oui, on est tout à fait dans la logique de la chose, tout va bien. Avant-hier, j'avais ma soeur. Je me suis dit, je vais pas commencer le Masae, c'est ça? C'est ça ton petit nom, toi? Je vais pas débuter le Masae. Compte tenu qu'on va discuter, mettre en place un raglan, les augmentations, les rangs raccourcis, ça va être relou un petit peu. Donc je vais faire autre chose, et ça tombait bien, je vous avais dit que je démarrais 2 projets. J'ai donc démarré le Cham Galilée de laine amourée. Puis voici, alors moi il sera plus court, hein, parce qu'elle a pris elle a 300 grammes de laine là-dedans, moi j'aurai que 150. Donc petit close-up, c'est comme ça qu'on dit je crois, sur le patron, tout le monde peut tricoter, c'est ça, hein, oui. Donc autant vous dire que c'est un patron simple, châle romantique avec de la dentelle disséminée un peu partout dans le châle, très simple et accessible aux débutants. Voilà, effectivement la dentelle, moi j'appelle ça des petits papillons, je sais pas vous, mais je trouve, moi, ça me rappelle beaucoup les petits papillons. Voilà, et est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire? Ça se tricote en 3 mm, tous les échantillons passent, donc on s'en fout de l'échantillon en gros. Taille unique et base Astéria du coup. Excusez-moi, j'ai bugué. Hein. BFL et soie, 600 mètres pour 150 grammes. Voilà. Donc on a une petite microscopique difficulté hein, qui est de savoir-faire, comment ça s'appelle? C'est une triple diminution. On a 3 mailles en une, 3 mailles qui en deviennent une
Diminution centrale triple, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'elle dit un nom? DDC. Ça veut dire quoi DDC, madame? Elle ne dit pas. Bon, bah écoute, une DDC du coup. Hein. Et pas DTC. Voilà, il fallait que je le dise, je suis désolée. Donc on a la possibilité de suivre le motif soit en diagramme, soit en écrit. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les diagrammes. Du coup, ça permet de s'habituer au diagramme aussi, tout bêtement. Le motif, ça prend au bout d'une fois. Enfin, pour ma part, en tout cas, je l'ai fait une fois, j'ai compris. Jusque, du coup, même en commençant mardi, j'étais pas bien focus. Ah, faut que je me coiffe. Les cheveux qui ont séché en tas, c'est bizarre. J'étais pas bien focus, donc en fait, on fait un geste sur les bords. Je peux vous le montrer peut-être. Soyons fous. On fait un geste sur les bords. Donc les bords, c'est ça, voilà. Vous voyez, bord à trou-trou, très joli. Sauf que moi, je l'ai fait, qui est fait par un jeté en fait. Et moi, j'ai voulu le faire là aussi. Du coup, c'était tout rabougri, tout serré, tout pas beau. Et surtout, c'était décalé par rapport au truc. Enfin, voilà. Là où normalement, on a une certaine logique de répétition de motifs, si vous voulez voir. Voilà, vous voyez, ce motif-là, on le retrouve là, c'est un peu logique. Bah, moi, c'était décalé. Donc, tout ce que j'avais fait mardi soir, je l'ai détricoté, je l'ai redémarré en suivant le diagramme, en comprenant mon erreur. Et du coup, j'ai recommencé ça hier soir un petit peu pour... parce que pour moi, c'est parfait, là, le tricot, pas de réflexion. C'était très très bien. Et en plus, pour l'instant, on est sur des petits rangs quand même, donc ça va. Donc, je vous ai dit, base Astéria, BFN Soie, et moi, le coloris, c'est une olive d'Antagine. Qui tricotait, enfin, elle rentrait bien, j'aime beaucoup cette espèce de gris vert. Mais en plus, excusez-moi, j'ai les yeux qui me les mangent, hein, voilà, donc je vais me gratter les yeux, c'est comme ça. Ah. Mais en plus, elle a des petites... de très légers changements de couleurs qui sont très légers mais en même temps présents, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment un projet bonheur quoi, ça se tricote très facilement. Là maintenant que j'ai compris, bah, j'ai plus qu'à aller jusqu'au bout de ma laine. Ça devrait aller. Et le rabat c'est quoi? Ça doit être un rabat normal je pense. Continuer à tricoter le chat jusqu'à ne plus avoir de laine. Ah, on ne parle pas de... Ok. On ne parle pas de rabattre les mailles. C'est... Voilà. Hop. Ça c'est fait. On ne rabat pas les mailles. Ok. Bon. Bah... Voilà, petite erreur dans le truc, on ne rabat pas. Pardon. Je suis un petit peu choquée. Bon, je sais qu'il va falloir que je rabatte, hein, mais ça me fait rire. Non, mais c'est bien expliqué, c'est assez simple. Mais c'est vrai que le fait... Ok. J'imagine le chat avec son aiguille tout le long, là, ça me fait rire, c'est pour ça. Bon, par contre, il faut bloquer. Hein. On rabat pas, mais on bloque, attention. Hein. Sinon, du coup, j'ai quand même commencé le Masae hier. Excusez-moi. Alors, j'ai l'échantillon, croyez-le ou pas, j'ai l'échantillon recommandé. Alors en largeur, peut-être pas en hauteur, parce que j'ai pas encore fait 10 cm, alors je suis pas sûre. Mais en tout cas, pour la largeur, on est bien. Donc je pense que je vais vraiment faire une taille 2. Voilà, parce que 3, faut pas déconner non plus. J'ai fini les rangs raccourcis. Et puis là, je vais bientôt... La prochaine étape, c'est d'aller jusqu'au... C'est des manches bouffantes, un peu comme celle-là. On va faire, je sais pas comment, j'ai pas encore regardé. Mais en tout cas... Excusez-moi. En tout cas, c'est des manches bouffantes, donc là, je vais faire jusqu'aux manches bouffantes. Voilà, juste pour le plaisir. Que vous dire? Bah rien. Voilà. Je vous montre sur le dos, parce que sur le devant, pour l'instant, j'ai fait un rang, donc c'est pas... Voilà. Donc on a des petites taches de différentes couleurs, c'est rigolo. Et puis ma foi, bah ça va, même avec ça, je pense que... Oh non, peut-être pas quand même. Peut-être pas avec le kaki, je suis pas convaincue, hein, voilà.
Ça avance. J'ai eu aucune complication. Comme d'habitude, j'ai pas fait le col. Alors qu'elle dit de commencer par le col, moi à chaque fois ça me fait des cols trop qui baillent trop, ça me plaît pas. Donc j'ai pas fait le col, je suis passée direct à la session d'après et puis je remonterai les mailles pour le col pour faire un col qui ressemble à ça ma foi. Je l'espère. Pour les manches, je sais pas encore jusqu'où j'irai, si je ferai un long comme ça ou pas. Ah bah oui, voilà, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Coucou. Allez. Donc pour les manches, je ne sais pas. On verra bien. La longueur, je veux dire. Et puis voilà. Je pense que c'est pour une fois, je vais faire le corps. Pour avoir un corps qui me fasse cette taille-là, hein, comme d'hab. Voilà. Allez, arrête d'être flou, là, tu me saoules. On va faire un corps qui fera cette taille-là. Et puis après, on fera les manches. Je diviserai en deux et puis je ferai les manches. Voilà. On va faire comme ça. Je vais aussi interner les écheveaux. Oui, je sais, c'est nul. Non, c'est pas nul d'interner les écheveaux, mais c'est relou quoi. Parce que vraiment, il y a quand même... Alors, je dis pas qu'il y a des différences entre mes écheveaux, parce que ça, j'ai pas regardé. Mais c'est quand même assez chamarré. Et du coup, ça va quand même être mieux. Je le tricote en 4. Elle le préconise en 4,5. Mais j'ai l'habitude de tricoter du Marie-Amélie. Et je sais qu'on fait 0,5 d'écart entre nous deux. Et j'ai eu raison parce que c'était exactement ça. J'ai l'impression de parler vite, mais en même temps je dois partir dans 5 minutes, donc c'est normal. Voilà, donc pour l'instant, rien à dire, je suis le truc, c'est en français, et j'ai rien à... Je ne lis pas en avance, juste je lis, je le fais quoi. On m'a dit que il fallait 24 heures pour que je retrouve mon énergie, compte tenu du sang qu'on m'a enlevé. Du coup je suis... Mais... Alors est-ce que je me donne une excuse et que du coup je suis fracassée juste parce que... Ou est-ce que c'est vraiment ça, je sais pas, mais j'espère que ce soir ça va remonter, les là. Pas envie de rien. Et pour terminer, je vous la remonte juste pour vous dire qu'on a reçu l'indice et qu'il s'agira bien du talon, vous le savez en même temps, mais aussi des... comment on dit? Du gousset, voilà. Ce qui veut dire que... Et le prochain indice, on a fini la chaussette, voilà. Ce qui veut dire que moi souvent le gousset il m'arrive, ça c'est un rang raccourci ou c'est un... Attendez, dans mes chaussettes, non, un rang raccourci. Le gousset, ah non, j'ai un gousset. Excusez-moi, je regarde mes chaussettes. Non, j'ai un gousset. Je sais pas ce que j'ai foutu, bon c'est pas grave. Le gousset il m'arrive quand même assez loin, presque à la moitié du pied, donc on aura bien avancé quoi. Et puis après, bah, j'enchaînerai sur la deuxième, parce que... Mais c'est marrant, j'ai vu des... J'ai l'impression que... Ah si, ça vient peut-être de mon tricolage. Mais j'ai vu pas mal de photos, et en fait, j'ai l'impression que les chaussettes des gens sont plus petites que les miennes, en hauteur. Mais je réalise qu'en fait, oui, c'est ma manière de tricoter, je tricote l'âge, donc à partir de là... Même en 2 mm, parce que je tricote en 2 mm, mais elles sont quand même assez hautes. Moi, franchement, elles sont aussi hautes que mes chaussettes d'aujourd'hui, hein. Il est où le talon? Surtout que c'est de la dentelle, donc ouais, elles vont monter. Disons qu'elles vont faire toute la longueur de là à là à ma main, de mon talon à la hauteur. C'est ce que je fais d'habitude, donc je vais pas me prendre la tête. Voilà, et puis après, s'il m'en reste, je ferai des soquettes. Parce que les soquettes, c'est la vie. Maintenant que j'ai des docs, les soquettes, c'est la vie. Voilà, et bah sur ce, il est l'heure de partir. Je suis partie dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Et ma foi, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Ça, je vais faire un talon. Un talon et peut-être un gousset. Si j'arrive à aller aussi loin, tout en regardant... Lucille, les péripéties d'une belette. Lucie ou Lucille? Je crois que c'est Lucille. Lucie Belette. Lucie, comme ma fille du coup. Lucie des péripéties d'une belette. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Après, j'ai un coucher. Et demain, je serai en pleine forme, donc ça va. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous raconter? Je ne pense pas. Je crois que nous avons fait le tour. Et ouais. Donc on se retrouve demain? Oui, avec du coup un talon de fée. Ce sera cool, ce sera trop cool. Et après je continuerai mon pull et mon châle. Voilà. Et il faut que je bloque ce truc et aussi que je lave l'aube et que je mette mon linge à sécher. Donc là je vais vous laisser. Salut, à demain.
Coucou, on est vendredi et je vous retrouve, et là comme d'hab, pour faire le point sur ce qui a été fait. Est-ce que j'ai des choses importantes et intelligentes à dire par rapport à hier? Non. Donc let's go. Commençons par quand même le truc qui nous tient en haleine, hein, on est d'accord là, on est dans de la laine. Les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. De Lisandre Jourdain. Quel mystère. Qui commence par un Q, je crois. Peut-être. Je suis un cas désespéré, hein, je suis désolée. On va les trouver. Ne vous inquiétez pas, on va les trouver. Elles vont être là. Parce qu'en plus, je les ai faites il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'elles sont là. Cachées. Quimper. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller à Quiberon en ce moment, ça doit être ça, parce que Quimper, ça rentre pas. Hein. Alors, les chaussettes Quimper, le talon. Donc j'ai fini l'indice, reçu hier matin, tricoté hier soir. Le talon, très joli, bicolore. Alors, petite... Oui, c'est pas moi qui vais vous dire, voilà. Vous voyez, à l'intérieur, on a des espèces de côtes perlées, parce que là, c'est de la maille en verre, avec le renfort. Voilà, et bicolore, c'est incroyable. C'est très joli, je trouve ça très très joli franchement. Je pense que porter ça va être super sympa. Et de l'autre côté, ben, on continue le motif. En diminuant le raglan juste là, voilà. Voilà, voilà. Donc c'était bien sympa à faire, pas compliqué pour un sou. Il suffit d'être sûr, j'espère que j'ai fait ce qu'elle a dit. Je crois, j'ai dû regarder la vidéo pour être sûre. Je sais plus trop pourquoi. J'ai juste eu un petit souci sur les... le relevage de maille. Je n'étais pas convaincue sur le deuxième côté. Le premier, ça s'est très bien fait. J'ai réussi à relever exactement le nombre de mailles, pas de problème. Mais le deuxième, j'ai pas compris. Pas compris. Ça arrive. Je me suis débrouillée, j'ai relevé le bon nombre de mailles. Je n'ai pas de trou. Vous remarquerez quand même que cette jonction est incroyable et celle-ci l'est tout autant. Voilà, donc ça c'est très très bien. Et puis voilà, juste petite coupure de fil. Elle a demandé de couper le fil, les deux fils, donc le couleur principale et couleur contrastante, quand on reprend en rond. Donc ça fait double fil à rentrer, insupportable. Voilà. J'aime toujours autant mon coloris, je sais plus le nom du coup, c'est pas pistache, c'est soupe à l'oseille peut-être. S'il est quand même vachement nuancé, c'est très sympa. Très très sympa, très très sympa. Je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, c'est du presque jaune, du vert, du kaki, très très joli. Voilà. Et puis ma foi, plus qu'attendre la semaine prochaine pour avoir le dernier indice. Et je pense... Je sais pas, attendez. On va prendre l'agenda quand même parce que bon... N'oublions quand même pas que à partir de... Ouais, la semaine prochaine, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc là, d'accord. Ouais, à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, je pense qu'il y a moyen que je finisse la deuxième chaussette. Parce que mine de rien, il faut que je l'ai terminée pour les deux paires. Pour le week-end du 13-14, donc 1, 2, dans 3 semaines. Faut pas tarder, faut pas tarder. Ensuite, j'ai pas tricoté le Masaï, parce que je me suis consacrée aux chaussettes, et du coup, j'ai quand même eu un petit peu de temps, donc j'ai pris le châle. Et il faut absolument que je me trouve un nanomarqueur vous savez, qui bouge tout seul là. Un marqueur de progrès, voilà. Parce que j'ai tricoté depuis ici, depuis ce rang-là. J'ai fait 2 répétitions, enfin une répétition complète du motif en fait. Et ça commence à devenir relativement long les rangs, mais j'aime vraiment beaucoup. Pareil là, les nuances de la laine sont super sympas. J'espère que vous les voyez un peu. C'est très léger, très discret, mais j'aime beaucoup. Ça va être vraiment un châle que je vais pouvoir porter facilement, parce qu'il est autant vert que gris. Il tire un peu sur le bleu, il me rappelle beaucoup la couleur de ma jupe culotte, que j'ai déjà. Et non, franchement, très très sympa. Puis bon, voilà. Le plus compliqué,
Le seul moment compliqué où il faut plus réfléchir, on va dire, c'est au début du rang, là, quand on est là, et qu'il faut savoir où placer le motif en fait. Faut juste calculer. Une fois qu'on a compris où on le met, ça va, hein, mais le tout c'est de comprendre quoi. Voilà, donc je vais peut-être reprendre un peu le Masaï ce week-end. Et puis ma foi, sûrement ça, j'aimerais bien faire une répétition, une demi-répétition de motifs par jour, comme ça vraiment j'aurai l'impression de le voir avancer. Et tiens, je vais peser ma laine parce que j'ai 150 grammes normalement. Oui. Et j'ai l'impression que j'ai déjà utilisé 50 grammes, ça m'étonne. Voilà, je vous abandonne pour vous laisser le temps d'admirer bien sûr le décor derrière, c'est la base. Hein. Alors, combien j'ai? Non, j'ai fait 20 grammes. À mon avis, j'ai tricoté 20 grammes. On parie? Pile poil, j'ai 129 grammes. Donc j'ai tricoté un bon 20 grammes. Donc c'est parfait. Il va être grand, de toute façon, j'ai pas de doute. Et j'ai dit même en petit, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce patron. Il est intéressant, pas compliqué, et voilà. Il a quand même mis un petit twitch, non pas tout petit, twist. Oh, je vous jure, voilà. C'est tout, j'ai pas d'autre grand chose à vous dire. Là, je vais retourner bosser, je suis à 18h ce soir. Après c'est le long tunnel du 18-19h et après j'ai une réunion. Et après on a un week-end. Voilà, la terrasse continue à se faire déblayer. Et demain on pourra sûrement poser des plaques de carrelage pour combler le trou. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'ai vraiment pas grand chose là. En même temps, à part tricoter, je fais pas grand chose non plus. Donc, voilà. Non, pas de nouvelles découvertes, rien. Bon, pas sur ce mois, je vais passer alors parce que on se revoit demain avec des avancées, ma foi. Pas de trucs incroyables, mais des projets qu'on apprécie et ça c'est bon. À demain. Coucou, on est dimanche et je viens vous voir pour terminer ce vlog. Il est 2h, voilà, il est 2h de l'après-midi. Monsieur travaille, donc vous allez peut-être entendre des coups bizarres, des bruits bizarres. Il travaille, on retape la terrasse. Les ados sont bloqués devant des écrans et les petits sont en temps calme. Normalement, j'ai un peu de temps, entrecoupé donc de bruits étranges, de je ne sais quoi, je ne veux même pas savoir. Voilà. Donc, j'ai mal partout, les amis, partout. Donc comme je vous ai dit, hier on a continué à retaper la terrasse, on avait réussi à enlever tous les gravats. On a donc remis des carreaux de plâtre, carreaux de béton, enfin bon, du carrelage quoi. Sauf que ce qu'on a pris était plus grand que ce qu'on avait avant, pas de la même couleur mais ça on s'en doutait un peu, et beaucoup plus épais. Donc il a fallu trouver des solutions et du coup on s'est retrouvé à soulever des carreaux de plâtre dans tous les sens. J'ai des biceps maintenant j'ai des biceps. Vous les voyez pas mais ils sont là, je vous jure. Et j'ai mal partout, voilà, c'est global. Là, des épaules, pas le cou, mais des épaules aux genoux à peu près, et je ne suis que douleur. Enfin, mais ça a bien avancé, la terrasse est utilisable, mais on a presque terminé, donc ça c'est super, sachant que moi les 2 prochains week-ends je ne suis pas là. Donc je ne peux pas, vous voyez, je ne peux pas. On ne pourra pas avancer, donc, monsieur pourra avancer le week-end prochain, mais pas l'autre. Voilà. Sinon, point de vue tricot, j'ai fait quelques petites choses, quand même, c'est pas immonde. Alors, sur mon châle, dont j'ai complètement oublié le nom, mais je vous l'ai dit normalement déjà, donc on va partir du principe que il a été dit. J'ai refait une répétition, donc qui commençait à grandir gentiment.
Mine de rien, il grandit bien, hein, il grandit de 2 mailles tolérants finalement. Donc ça, il va vite prendre de l'ampleur en largeur. Bon, je vais pas beaucoup bouger. Il me reste toujours autant de laine entre guillemets. J'aimerais bien réussir à me faire une répétition par jour, sachant qu'à la fin, ça va peut-être être plus compliqué. Hein, parce que là ça va, c'est encore court et encore, je trouve qu'elles sont relativement longues. Donc on va voir. Je pense que quand j'aurai 300 mailles, une répétition par jour, ça va commencer à faire long. Quand j'en aurai 500, encore plus. Donc on verra. L'avantage c'est qu'une fois qu'il est terminé, on rabat et puis, enfin une fois qu'il est terminé. Quand on décide qu'on n'a plus de laine, il suffit de rabattre, il n'y a pas un rabat incroyable avec des picots, des machins, non, on rabat, point. Ça c'est bien. Voilà. Donc lui il a avancé, c'est vraiment un vrai plaisir de tricoter. La soie apporte une brillance très agréable et une douceur aussi, même si, bah, comme j'ai touché des carottes plâtre depuis 2 jours, j'ai plus trop de sensations dans les mains. Mais bon, de béton toujours, hein. Je dis plâtre mais c'est béton. Voilà. Et sinon, hier, Eurovision, hier soir, donc j'avais pas regardé les délibérations parce que très franchement, des présentateurs qui pendant 1h30 donnent des chiffres, ça me saoule. Mais j'ai regardé toutes les, comment on dit, tous les chants. Et j'ai trouvé qu'on avait un bon cru cette année. Alors attends, paradoxalement, hein, j'ai trouvé que toutes les chansons se tenaient plutôt bien, qu'il n'y avait rien de vraiment nul, parce que parfois il y en a vraiment qui sont nuls. Donc j'ai bien aimé toutes les chansons. Quasiment. J'ai mes préférences sur 5-6, où vraiment je l'ai trouvé vraiment bien. Et sur les 10 premiers, dans ces 5-6, je crois qu'il y en a 1 à 2 qui ont été retenus. Tous les autres, c'était des que j'aimais moins, voire pas. Donc j'étais déçue, peut-être on peut dire déçue, mais pas plus que ça, enfin ça m'a pas... voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça dommage, surtout que l'année dernière, en fait, le gagnant, c'était vraiment ma chanson préférée. Donc j'étais contente. Et là, vraiment, je comprends pas le gagnant de cette année. Si ce n'est copié l'année dernière. Ouais, non, j'ai pas accroché à cette chanson, donc voilà. Donc c'était l'Eurovision, et moi, devant l'Eurovision, bien sûr, j'ai tricoté. J'ai avancé un petit peu sur le... Attendez, parce que j'ai des fils de partout. Le Masae. Le Masae, et... Alors attendez, je suis forcément très mal placée. Je vous avais quitté, j'avais un rang en dessous du devant, là. Et là, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns quand même. Je suis pas encore prête. Je suis à combien? Peut-être une vingtaine de rangs. Ouais, une vingtaine de rangs de séparer le corps des manches. Alors, on n'y est pas, hein, clairement. Clairement, on n'y est pas, hein, parce que là, on n'arrive pas à grand-chose. Mais ça avance, c'est pas compliqué. Ah si, je voulais parler de la construction. Je voulais qu'on discute de la construction, parce qu'il y a une petite chose assez particulière qui est faite au niveau des manches. Je sais pas si vous verrez parce que le fil n'est pas approprié pour que vous voyez bien, mais bon. Là, ça c'est les manches, vous voyez. Pendant toute cette partie-là, de là à là, on ne fait aucune augmentation sur les manches, ça reste droit, un peu marteau. Et ensuite, vous allez le voir de derrière peut-être. Là, vous voyez, j'ai un bourrelet, s'il veut bien faire le point, j'ai un bourrelet. Parce qu'il faut rabattre les mailles et les remonter. Vous allez vous dire, ça ne sert à rien. Ah, heureusement, Marie-Amélie, elle nous explique, ce qui est fort gentil. Et en fait, on rabat d'un rabat non élastique, donc le rabat de base, hein, celui qu'on fait tous en apprenant à tricoter. Puis on remonte les mailles, puis on va les doubler. Doubler le nombre de mailles. Ce qui va nous faire du coup un point de solidité qui va permettre ensuite au bouffon de venir. Vraiment comme là. Là on a une couture, point de solidité, et hop, on a un bon bouffon. Voilà, donc c'est ça que je suis en train de faire, donc j'ai trouvé ça super, et du coup j'ai encore plus envie de faire le Montmartre, le pull Montmartre de Fabel Knitwear, je crois que c'est d'elle, parce que je voudrais savoir si c'est fait pareil, tout simplement. Par exemple, la padoliste, c'est pas du tout fait comme ça. Là du coup on a ce concept là et j'aimerais bien du coup encore en voir un nouveau parce que c'est très bouffant aussi le pull Montmartre. Donc voilà, c'est vraiment très très fun. Moi ça m'amuse énormément d'apprendre ces techniques là
Et puis le fil est très doux aussi. Après, pour faire les augmentations, c'est pas le plus simple, hein, parce que c'est tout fluffy. Il y a aussi quand même pas mal de... Alors là, je me plains de mon choix, hein, je me plains pas du tout de la laine, attention. Il est assez chamarré finalement. Ce pull est quand même relativement chamarré du fait des différences de coloris. Mais ma foi, écoutez, ça va bien se passer, donc ça va être très portable, hein, c'est pas le problème. J'ai surtout des jupes unies, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'en tricotant, je fais ah ouais quand même, il est pas si unique ça quoi, hein. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait là depuis ces 2 jours, des travaux, un peu de tricot, et puis voilà, voilà. C'est tout. Du coup, je vais vous laisser ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vos commentaires. Je crois que je vous ai posé des questions un petit peu. Je sais plus de quoi, mais n'hésitez pas à y répondre. Et comme j'enregistre tous les jours, en fait, tous les jours. Enfin, à peu près, hein, on n'est pas un jour près. Comme je vous dis ce qui passe par ma tête. Donc, des fois, c'est incohérent. Je pense que vous en rendez compte. Souvent, je perds mon vocabulaire. Ça, vous me répondez à travers l'écran, hein, je le sais. Et parfois, du coup, je vous pose des questions, sauf que dans le feu de l'action, c'est logique, mais 2 jours après, aucune idée de ce que je vous ai demandé. Donc voilà, c'est pour ça. Mais heureusement, après, quand vous me répondez, je me rappelle. Donc n'hésitez pas à répondre à mes questions. Écoutez, c'est cool d'avoir fait 2 nouveaux projets, vraiment, ça me remplit de joie d'avoir 2 nouveaux projets sur mes aiguilles. La semaine prochaine, je suis prise le week-end, donc déjà on se verra, on va clôturer le vendredi, ça c'est sûr. Mais sinon, j'ai rien d'incroyable. Une réunion le mardi soir, mais sinon c'est tout. Donc ça c'est cool. Et puis on va sur le beau là, vraiment. Je regardais, on a au moins 2 semaines avec un beau soleil tous les jours. Il va falloir arroser les plantes sur la terrasse. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre chose à vous dire? Donc merci encore d'avoir tenu jusqu'au bout, bravo à vous. Malgré mes incohérences, mes pertes de vocabulaire et les oublis, les répétitions aussi, parce que je pense que je répète pas mal de fois les mêmes trucs, mais bon. Merci d'être là, en tout cas. Merci aux anciens d'être là depuis longtemps. Merci aux nouveaux d'avoir tenu encore plus, parce que les anciens, eux, ils savent ce que ça donne. Ils ont l'habitude. Les nouveaux, vous vous demandez peut-être. Voilà, donc merci d'avoir tenu, si vous avez tenu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Pas de nouveau projet, du coup. Le dernier indice des chaussettes. Et voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Bricolez bien aussi, pour les bricoleuses du coin. Et donc vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de faire attention aux autres. Et voilà, vous faites... des loisirs créatifs si vous en avez envie, vous prenez une pause au soleil en lisant un livre si vous en avez envie, voilà, faites ce qu'il vous plaît, car c'est important. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.